coup, le bilan de ce match à Martigues, c'est encore un match où vous menez au score, où vous faites rejoindre à la fin. Mais on a le sentiment qu'il est encore plus frustrant que les autres, tant vous avez eu des occasions de 2-0. Est-ce que du coup aussi, de ce côté-là, il est encore plus encourageant que les autres, puisque le contenu était très bon? C'est le paradoxe entre les deux. Tu as raison, c'est que plus il devient frustrant, plus on progresse dans nos matchs et mieux c'est. Et voilà, je pense que c'est un élément important à bien gérer parce que voilà, je le répète, on est encore dans la construction des choses et plus on s'en rapproche, plus c'est frustrant, c'est sûr. Et on doit progresser sur ces domaines-là. Mais par contre, il y a des satisfactions, ouais, vraiment, vraiment dans le jeu, dans l'évolution de notre jeu, dans la capacité à marquer offensivement, à tenter des choses. Je crois qu'on a tenté beaucoup de frappes, on, on a beaucoup de situations, on est capable d'exister dans le jeu, on a un équilibre offensif-défensif qui est intéressant. Maintenant, il y a encore de la démarche de progression dans les deux domaines et il faut aller les chercher. Et je pense qu'il faut aussi encore progresser dans cet aspect compétiteur et cette faculté à être encore plus agressif et avoir encore plus de résilience dans les fins de match pour pouvoir garder un résultat. Est-ce que c'était votre meilleur match dans l'utilisation du ballon, justement, ou on en discutait ces dernières semaines, tu disais il faut qu'on arrive à se libérer. Là, on a senti l'équipe libérée dans le jeu qui enchaînait les belles phases de jeu. Ouais, nous on le sent depuis, je pense que depuis le match de Montluçon, il y a eu une vraie évolution dans ce domaine-là où on prend plaisir à combiner, on prend plaisir à échanger des séquences de passes, mais on prend aussi du plaisir à défendre. Voilà, je revois Max encore travailler beaucoup pour l'équipe sur ce match-là, et Momo aussi, Arsène aussi, donc voilà, je trouve que l'équilibre est intéressant. Maintenant, il faut continuer à avancer. Il ne faut pas que se focaliser sur l'aspect comptable, mais il faut aussi se récompenser parce que cet aspect de frustration peut emmener des choses négatives. Donc voilà, on a encore du travail à faire, mais moi, pour ma part, et j'essaye souvent d'avoir mon sentiment et de le transposer dans le vestiaire, je prends beaucoup de plaisir. Je pense qu'ils en prennent aussi en ce moment, mais on a besoin d'aller encore se récompenser en termes de points. Tu le sens au quotidien à l'entraînement que les joueurs se libèrent de plus en plus aussi au-delà des matchs ou... Ouais, on le sent. Je parlais d'évolution du 11 de départ, mais aussi le reste. Je trouve qu'il y a de plus en plus de joueurs sur le banc qui mériteraient être dans le 11, donc je suis satisfait des 11, mais les autres aussi sont proches de ça aussi. Je pense à Yanis qui à chaque fois qu'on a besoin de lui répond présent et performant, à Ibra qui revient très très bien, à Teddy forcément aussi qui est dans le coup, mais voilà, ça nous tire vers le haut et c'est de la concurrence positive. Après, voilà, d'être satisfait des titulaires et satisfait des joueurs qui sont très proches du 11, c'est, je pense, une bonne chose. Parce que là, du coup, tu parles de cette homogénéité du groupe, il a jamais été aussi complet. Là, quand il y a personne, enfin, il y a Votman qui n'était pas là ce matin, mais sinon tout le monde est là. Ouais, on a un groupe qui commence à être un peu plus au complet. Alors après, avec des petits soucis de semaine souvent, mais par contre, pas de grosses blessures en ce moment. Donc c'est une satisfaction et ça permet de très très bien bosser dans la semaine. Sur la solidité, j'ai amusé à faire un petit calcul. J'ai vu que vous étiez l'équipe qui avait été menée au score le moins longtemps de tout le championnat. Qu'est-ce que ça t'inspire, ça? Ouais, je pense qu'on peut en sortir plein de données, hein, des positives, des négatives. Voilà, moi, ce qui me tient le plus à cœur, c'est vraiment les contenus et ce qu'on est capable de faire sur nos matchs. Après, encore une fois, si on veut prendre l'aspect comptable, on n'est pas dans une situation très positive et pourtant, je peux t'assurer que je suis satisfait du travail qu'on fait, du travail fourni par les joueurs. Donc, genre de statistique, elle est positive, mais je pense que si on creuse, on peut en sortir une autre négative. Donc, voilà, après on a construit sur la volonté d'être solide défensivement, ça c'est important et on sait que dans tous les championnats, si on veut se maintenir ou quand on veut jouer une montée, il faut être dans des bonnes défenses. Donc c'est une donnée que j'ai pas moi remarqué, mais en tout cas on met beaucoup d'importance à la capacité à être solide. Et là je pense qu'on a maintenant la capacité aussi à de temps en temps tuer des matchs peut-être et se mettre à l'abri aussi de cette manière-là. Votre effectif il est globalement complet avec le retour de Grégoire Amiot. Est-ce que pour vous, vous pensez que c'est le bon moment pour accumuler des points avant la trêve? Ouais, de toute façon, plus on prendra de points à trêve, moins on en aura à aller chercher sur la deuxième partie de saison. Mais encore une fois, les points sont importants, mais je veux qu'on soit dans la continuité de ce qu'on fait. Je trouve qu'il y a une vraie évolution sur les derniers matchs et pourtant on n'est pas récompensé en termes de points, mais on perd pas aussi. Donc on va chercher des points, même s'ils sont minimes, on prend qu'un point, mais c'est toujours ça. Et après, bien sûr que
à la trêve, on fera un bilan comptable et plus on en aura pris, moins il y aura à aller en chercher en deuxième partie de saison. Donc il y a une importance aussi en termes comptables. Par rapport à ce match du Mans, du coup c'est toujours particulier quand on joue une équipe comme ça qui change de coach. À quoi tu t'attends du coup souvent on voit des joueurs qui ont un supplément de motivation dans ces moments-là, qui ont des choses à montrer. Est-ce que tu t'attends du coup à avoir une équipe qui a vraiment le couteau entre les dents? Je veux te dire que déjà c'est une équipe qui est invaincue à domicile, donc sans changer d'entraîneur, déjà la tâche aurait été compliquée d'aller au Mans. C'est une équipe qui est très performante à la maison et je trouve que voilà, c'est un bon match à préparer pour nous parce que je le répète, on doit être capable de faire des matchs de Coupe de France et là, voilà, ça serait aller réaliser un vrai exploit de prendre des points, encore plus d'aller gagner là-bas. Donc voilà, on sera dans cette optique-là. Et après, maîtriser le système, la tactique ou l'état d'esprit des joueurs, c'est difficile. On ne sait pas du tout comment ça se passe en interne. Et la situation fait que voilà, il y a beaucoup d'incertitudes de notre côté. Mais ça ne fait pas partie aussi de nos priorités de s'occuper de l'adversaire. Comment tu juges quand même cet adversaire? On a l'impression que c'est un peu difficile à lire leurs différents résultats. Et ils mettent des gros scores à domicile, après derrière c'est un peu moins bien. De ce que tu as vu de cet adversaire, comment tu juges ce début de saison? Nous, on a la lecture, mais on a travaillé sur leur match à domicile. Et leur match à domicile, c'est des grosses performances, c'est des résultats fleuves, je crois, avec des 4-0, des 6-5, je crois, contre Sedan, ou des résultats vraiment, vraiment probants et vraiment intéressants. Donc voilà, nous, on se focalise sur ça. On sait qu'il y a un gros potentiel offensif. Mais j'ai envie de dire qu'il y avait à Martigues un potentiel offensif. Tous les week-ends, on trouve des forces à l'adversaire et forcément des faiblesses aussi. Donc voilà. Et nous, on a l'ambition d'exister contre n'importe quel adversaire. Donc on ira défendre fortement nos chances au Mans.